Sous le même ciel, sur la même terre, plus de 7 milliards de cœurs condamnés à s'aimer. On est liés comme les doigts de la main, on est soudés. Quand ça blesse en Asie, quand même, ça va faire mal en Océanie. Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète. Oh, 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 oh. J'ai à cœur ma planète. Ce sont nos biens communs. Les montagnes, les arbres et les océans, indispensables à chacun. On est branchés dans la même prise, on est connectés. Quand ça brûle en Amérique, quand même, ça va chauffer en Afrique. Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète. Bonjour les amis, c'est votre émission de 12h-13h. Des livres nous délivrent. Présenté par Jerry Jean-Claude sur Zentraille Info Plus. Salutations à nos partenaires, salutations aux 4 personnes qui nous suivent déjà. Je vous dis bienvenue et bonne délectation, bonne dégustation. Oh,
commencez par liker, par partager pour beaucoup plus de monde. Et nous allons partir ensemble. Nous allons... Non. Nous allons lire ensemble le 3e chapitre du livre intitulé « Gouverneur de la Rosée », écrit par Jacques Roumain, un éminent écrivain haïtien. Quelques définitions pour moi qui perd sens. Donc, moi écrit au dictionnaire, une fond coup d'œil, une garde différence. Moi fait quelques dictionnaires et quelques définitions pour moi qui perd sens. Donc, moi écrit au dictionnaire, une fond coup d'œil, une garde différence. Les pages 3 pour apprendre, avant 12 janvier 2010, nous pas qu'on est mots. Salutations à Alia Taendra Romulus qui nous suit, Jimmy Garo, salut frérot. Merci pour votre attention et bienvenue sur votre page, dans votre émission. Invitez d'autres personnes. Merci. Travail dans pas nous c'est du bêtise, pour pas les presser seulement d'écoute en bâtiment à tête pour la paix. Un bel exemple de paix, c'est mon bravo, applaudissement ou pas, et puis on bagaille qui fait plaisir. Mais bon, ici nous presser, papa et bravo pour salivo, mais nous pas l'idée, puis on va nous détruire coup de poulie. 4e lettre dans l'alphabet créole, avec nous écrit et puis nous définir comme fait. Mais ça, c'est une définition, c'est créole, parce que le chien à l'étranger a dictionné, sinon pas même, c'est le dictionnaire créole, ville, c'est un étudiant, son monde qui fait étude, et vous-même qui étude, vous faites sous ça, et comme, et c'est 6e lettre, alphabet créole, donc 1, 2, 3, 4, 5, pièce étudiant par 6, c'est vraiment pas bien dans où écran de lettres alphabet, à vous t'en rien, écran de temps, sous moi, si vous pas dans page PA, page professeur, page politique, page policier, page politicien, page qui définit président comme chef d'État, mais il y a qui dit yo marine en piétard, département d'État. PC 24e lettre dans l'alphabet créole, oui, 24 lettres réduites, ça va yon parabole. En créole, nous pas de cul, nous pas de lettres qui fait suicide, qui fait bouche pointue. Tombé dans l'air, nous jouons une révolution qui paye indépendance, maintenant définition, indépendant, qui dit tout, c'est pendant, l'aime fait comme fait S. Définition, Satan c'est diable. Mais n'oubliez écrit synonyme diable, c'est nous. Nous passer plus dans un rap, blabla, fait promotion pour l'hypo diable. Au lieu d'améliorer façon à vivre avec frère nous. Alphabet créole, mais plein de lettres. Même pas de assez temps pour me parler de chaque lettre. Mais chaque monde a écrit dictionnaire parle. En attendant, mais alphabet créole de parle. A, un, ba, cha, ta, i, e, va, ga, ha, i, cha, ka, la, ma, la, un, o, ça, la, lui, va, wa, ya, ça. Moi, fais des quelques dictionnaires, des quelques définitions pour moi qui perd du sens. Donc, moi, écrit au dictionnaire, une fond d'œil, une garde des différences. Moi, fais des quelques dictionnaires, des quelques définitions pour moi qui perd du sens. Donc, moi, écrit au dictionnaire, une fond d'œil, une garde des différences. Bonjour, rebonjour les amis, rebonjour et merci de votre attention. Aujourd'hui c'est le 3e chapitre, comme je viens de le dire. Mais avant, nous allons lire une citation sur la lecture. Et cette citation va nous faire
voir un petit peu ce qu'est vraiment la lecture, mais pas exactement parce que chacun a sa définition à lui à propos de la lecture. N'oubliez pas le livre que nous sommes en train de lire, c'est Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Jacques Roumain qui a été étudiant à la Sorbonne, qui a fait plein de voyages. Et nous voici avec la tête dans son livre qui parle d'amour, qui parle de réconciliation, qui parle de bannissement de la haine, de la rancœur, et qui nous montre que la terre, c'est notre principal bien. La terre, c'est notre part à tous. Et c'est Émile Olivier qui nous dit que la lecture est une félicité qui se mérite. J'attends dans les commentaires, qu'est-ce que cela veut dire? La lecture est une félicité qui se mérite. Il y a Stamenta Gabriela Jumelle qui nous écoute. Il y a Jimmy Garo qui nous écoute. Il y a Alia qui nous écoute. Qu'est-ce que cela veut dire? La lecture est une félicité qui se mérite. C'est d'Émile Olivier. Émile Olivier nous dit que la lecture, c'est une félicité qui se mérite. J'attends vos commentaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'allons pas oublier de saluer nos partenaires que nous allons citer après. Mais les partenaires se connaissent. Nous ne les oublions pas. Alors, les partenaires sont toujours avec nous pour nous serrer les coudes. Alors, les partenaires, nous n'oublions pas de vous saluer. Vous êtes là, vous occupez une place spéciale dans l'émission, dans notre cœur. Et c'est parti pour la troisième lecture du livre de Jacques Roumain, cet écrivain gigantesque, de par ses écrits, de par sa pensée, de par sa force, de par sa vigueur. Jacques Roumain, l'éminent écrivain haïtien. Ce doit être l'avant-jour, se dit Manuel. Sous la porte rampait avec une légère froidure la clarté brouillée de l'aube. Il entendait dans la cour le chant agressif des coqs, le battement d'ailes et le piaillement affairé des poules. Il ouvrit la porte. Le ciel, baigné de nuit, pâlissait au levant, mais le bois encore endormi reposait dans une masse d'ombre. Le petit chien l'accueillit de mauvaise grâce et montrant les dents avec hargne, ne cessait de gronder. « En voilà un chien ennuyeux, un chien haïssable !» s'écria la vieille Délira, le chassant de la voix et du geste. Elle était déjà occupée à chauffer le café. « Tu t'es levé de grand matin, petite moi. Est-ce que tu as dormi ton compte de sommeil? »« Bonjour maman. »« Papa, je te dis bonjour, oui. »« Comment ça va, mon fils ?» répondit bien-aimé. Il trempait un morceau de cassave dans son café. Délira offrit à Manuel un godet d'eau fraîche. Il se lava la bouche et les yeux. « Je n'ai pas dormi, » se plaignait bien-aimé. « Non, je n'ai pas bien dormi. Je me suis réveillé au... » « C'est peut-être le contentement qui te démangeait, » remarqua Délira en souriant. « Quel contentement ?» rétorqua le vieux. « C'était pour plus sûr les puces. » Tandis que Manuel buvait son café, une rougeur peu à peu montait et s'élargissait au-dessus du morne. La savane et sa broussaille crépue, avec la lumière, prenaient de l'espace, s'étendaient jusqu'à la lisière indécise où l'aube se dégageait lentement de l'embrassement confus de la nuit.
Dans le bois, les pintades sauvages jetèrent leur appel véhément. C'est pourtant de la bonne terre, pensait Manuel. Le morne est perdu, c'est vrai, mais la plaine peut encore donner sa bonne mesure de maïs, de petits milles et tout genre de vivres. Ce qu'il faudrait, c'est l'arrosage. Il voyait comme en songe l'eau courante dans les canaux comme un réseau de veines charriant la vie jusqu'au profond de la terre. Les bananiers inclinés sous la caresse soyeuse du vent, les épis barbus du maïs, les carreaux de patates allongés dans les jardins, toute cette terre roussie, récrépie aux couleurs de la verdure. Il se tourna vers son père. Et la source Fanchon? Quoi? La source Fanchon? Bien-aimé émietta dans sa pipe ce qui lui restait du mégot de la vieille. Par rapport à l'eau, sèche comme le plat de la main. Et la source Laurier? Tu es persistant, mon nègre. Pas une goutte non plus. Il n'y a que la mare zombie, mais c'est un marigot à maringouin. Une eau pourrie comme une couleuvre morte. Enroulée, une eau épaisse et sans force pour courir. Manuel garda le silence. Un pli têtu contractait sa bouche. Bien-aimé traîna sa chaise vers le calebassier et s'assit en l'appuyant contre le tronc. Il était tourné vers la route où passaient des paysannes conduisant leurs bêtes de charge poussives. Hu, hu. Leurs cris aigres s'élevaient dans le calme matinal. Maman, comment allez-vous vivre? À la grâce de Dieu, murmura Délira. Elle ajouta tristement, mais il n'y a pas de miséricorde pour les malheureux. Ça ne sert à rien, la résignation. Manuel secoua la tête avec impatience. C'est traître, la résignation. C'est du pareil au même que le découragement. Ça vous casse les bras. On attend les miracles et la providence, chapelet en main sans rien faire. On prie pour la pluie, on prie pour la récolte. On dit les oraisons des saints et des lois. Mais la providence, laisse-moi te dire, c'est le propre vouloir du nègre de ne pas accepter le malheur, de dompter chaque jour la mauvaise volonté de la terre, de soumettre le caprice de l'eau à ses besoins. Alors la terre l'appelle, cher maître, et l'eau l'appelle, cher maître. Et il n'y a d'autre providence que son travail d'habitant sérieux, d'autres miracles que le fruit de ses mains. Délira regarda avec une tendresse inquiète. Tu as la langue habile et tu as voyagé dans les pays étrangers. Tu as appris des choses qui dépassent mon entendement. Je ne suis qu'une pauvre négresse sotte, mais tu ne rends pas justice au bon Dieu. C'est lui le Seigneur de toutes choses. Il tient dans ses mains le changement des saisons, le fil de la pluie et la vie de ses créatures. C'est lui qui donne la lumière au soleil et qui allume les chandelles des étoiles. Il souffle sur le jour et il fait grande nuit. Il dirige les esprits des sources, de la mer et des arbres. Papa Loco, dit-il, Maître Agoué, il dit, vous m'entendez? Et Loco Atissou répond, que ta volonté soit faite. Et Agoué Tawoyo répond, Amen. Est-ce que tu as oublié ces choses? Il y a longtemps que je ne les avais plus entendues, maman. Manuel souriait et Délira, décontenancé, souplia. Aïe, mon fils, c'est que c'est la vérité, oui. Il faisait maintenant grand jour. Le soleil d'un rouge colérique embrasait la crête des mornes. Le soleil d'un rouge colérique embrasait la crête des mornes. Les érosions s'avivèrent d'une lumière crue, et les champs apparurent dans leur pleine nudité dans la savane.
Les bœufs harcelés par les tahons mugirent longuement. La fumée des boucans de charbonnier flottait au-dessus des baillardes. Manuel alla chercher sa machette. Je vais faire un tour dans le pays, maman. Et de quel côté? Par là. Il fait un geste vague vers la colline. Je vais t'espérer. Ne muse pas trop en chemin, mon fils. Le regardant se diriger vers le bois, bien-aimé grommela. Il n'est pas arrivé qu'il se mette déjà à vagabonder. Manuel traversait le bois encore assombri, et les branchages se penchaient sur le sentier bordé de cactus. Mais il se rappelait, après des détours et des croisements, le chemin déboucherait dans le vallon resserré où bien-aimé avait autrefois défriché un morceau de terre à coton. Et puis, par l'échancrure du morne, il monterait jusqu'à la source. Il déboucha une compagnie de pintades qui s'envola bruyamment à travers un fourré de campéchés. Je pourrais essayer d'en prendre à l'éperlin, mais les pintades, ça a plus de ruse que la tourterelle et l'ortolan. Il se sentait plein d'allégresse, malgré la pensée obstinée qui le hantait. Il avait envie de chanter un salut aux arbres. Plantes, ô mes plantes, je vous dis honneur. Vous me répondrez, respect, pour que je puisse entrer. Vous êtes ma maison, vous êtes mon pays. Plante, je dis, liane de mes bois, je suis planté dans cette terre, je suis lié à cette terre. Plante, ô mes plantes, je vous dis honneur, répondez-moi, respect, pour que je puisse passer. Il avait repris ce pas allongé et presque négligent, mais qui a bonne allure, des nègres de la plaine, dégageant parfois sa route d'un coup de machette rapide, et il chantonnait encore lorsqu'il arriva à une clairière. Un habitant y dressait sa meule de charbon. C'était un nègre épais et comme foulé sous le pilon. Ses mains énormes pendaient au bout de ses bras ainsi que les paquets de racines. Ses cheveux lui descendaient sur le front buté par petits buissons enroulés et clairsemés. Manuel le salua, mais l'autre, sans répondre, le regardait sous l'avancée des sourcils. Son regard bougeait comme un animal méfiant dans un terrier embroussaillé. À la fin, il dit, « Tu es le nègre qui est retourné hier de Cuba? C'est moi-même. Tu es le garçon de bien-aimé? C'est moi-même. » Le regard aminci jusqu'à n'être plus qu'une escarbille brûlante. L'habitant dévisagea Manuel, puis avec une lenteur calculée, il tourna la tête, cracha et se remit à sa meule. Manuel se débattait entre la surprise et la rage. Encore une seconde de ce voile rouge sur les yeux, et il aurait rentré à l'inconnu son insolence à coups de plat de machette sur le crâne. Mais il se domina. Il poursuivit son chemin, remâchant sa colère et son malaise. El hijo de puta. Mais que se passe-t-il? Il se rappelait le brusque changement d'attitude d'Anaïs. Il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Le vallon s'étendait au pied du morne, les eaux dévalant des hauteurs l'avaient raviné, et par la plante, sa terre dévalée avait été se perdre au loin. Les eaux des pierres perçaient sa peau maigre, et les kadash qui sont parmi les plantes des araignées, toutes velues de piquant, l'avaient envahi. Manuel pris par le flanc du morne, il montait dans la flambée du soleil. Il ne jeta qu'un coup d'œil vers la plaine, sa couleur de maladie, le crin grisâtre de ses baillardes, la ravine déroulant au soleil de la longue coulée de ses galets. Il tourna dans le sentier qui de bière redescendait vers la faille où autrefois coulait la source Franchon. Les dalles de pierre lissées par l'eau sonnèrent sous ses pas. Il les avait connues
venait de mousse humide. Il se rappelait l'eau pure. Sa phrase longuement dégorgée, sans commencement ni fin, et le souffle du vent déchiré par les appels d'air comme un linge mouillé. Elle sortait de loin, la source songeait Manuel. Elle venait d'air même du morne, cheminant secrètement, filtrant avec patience dans le noir pour apparaître enfin dans la brèche de la colline, débarrassée de limon, fraîche et claire, comme un regard d'aveugle. Il n'en restait qu'une cicatrice de gravier et de chidan. Et plus loin, là où commençait le plat du vallon, les blocs de roches ayant roulé du morne reposaient autour d'un sablier, ainsi qu'un bétail paisible. On essouffle un peu et nous vous revenons tout à l'heure. Nous, c'est la jeunesse. On nous fait signifier nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous québec tête nous, on nous classe tête nous, on nous voit notre tête. Nous c'est la sauve, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau, pour qu'elle ait sa dignité. Nous c'est comment je dis en bas chaud des pays. Nous c'est on va dans jardin et en nous c'est la cible qui vit haut dans ta pays. Nous c'est très mignon, nos millions de l'essence en c'est la jeunesse, c'est nous, grâce nous, voilà nous. Faut nous Québec, grâce nous, voilà Toi-même tu sais, on va pas se laisser conduire. On doit être au volant, on doit pas se laisser réduire. En simple cerf-volant. Nous devons oublier si nous c'est force. Parfois, nous tant que nous c'est bourrique chargé. Nous devons oublier nous dans toute sauce. Jeunesse en Haïti a pas qu'à désengagé. On nous commence à pratiquer sport, toute discipline. On nous éviter alcool, à drogue pour nous rester clean. Si en pile fois, il y a des gens qui plient ça nous y est. C'est parce que en pile fois, nous plier ça nous y est. Nous, c'est gardiens qui payent bouteille. Les grands mounions fait, c'est nous qui boostons. La réaliser force que nous gagnons. N'a marché, c'est pas le carré, même les n'a saigné. Non, c'est pas le mis qui compte. Non, j'ai pas maintenant. Nous, c'est sentinelle qui l'a plaisé. Bouton à l'état. C'est la jeunesse. Jeunesse c'est escompte. Avant la mort vieillesse, quand même calme des comptes. Pour une réussir dans la vie, visa, c'est l'école à sport. Paresse, drogue, gang, alcool, on nous passeport.
retour après la coupure volontaire. Il avait voulu se rendre compte, eh bien, il savait maintenant, et pour la source Laurier, ça devait être pareil. Un trou de boue caillé, et c'était tout. Alors est-ce qu'il fallait se résigner à dépérir lentement, à s'enfoncer sans remède dans le mouvant de la misère et dire à la terre adieu, je renonce? Non, derrière les mornes, il y avait d'autres mornes, et que le tonnerre l'écrase s'il ne fouillait les veines de leur ravin avec ses propres ongles, jusqu'à trouver l'eau, jusqu'à sentir sa langue humide sur la main. Compère, tu n'as pas vu une jument rouge dans ces parages? C'était la voix de l'Aurélien. La maudite a cassé sa corde. Il descendit pesamment la pente vers Manuel. Comme quoi, tu refais connaissance avec le pays, frère. Entendre et voir, ça fait deux, répondit Manuel. C'est pourquoi je suis venu ici ce grand matin. Je me disais dans ma tête, comme ça, peut-être qu'il reste un petit filet caché. Ça arrive parfois que l'eau se perde dans la passoire du sable. Et puis, elle s'égoutte jusqu'à rencontrer le dur et mange son chemin dans le fond de la terre. Il détacha avec sa machette une motte durcie, la cassa contre une pierre. Elle était pleine de brindilles et de détritus, de racines desséchées qui s'écrasaient sous les doigts. Regarde, il n'y a plus rien. L'eau est tarie depuis les entrailles du morne. C'est pas la peine de chercher plus loin parce que c'est inutile. Et avec une colère soudaine, mais pourquoi foutre avez-vous coupé le bois, les chênes, les acajou et tout ce qui poussait là-haut? En voilà des nègres inconséquents, des nègres sans mesure. L'Aurélien lutta un moment avec les mots. Que veux-tu, frère? On a éclairci pour le bois neuf. On a coupé pour la charpente et le fêtage des cases. On a refait les entourages des jardins. On ne savait pas nous-mêmes. L'ignorance et le besoin marchent ensemble, pas vrai? Le soleil raclait le dos écorché du morne avec des ongles étincelants. La terre haletait par sa barranque altérée et le pays, enfourné dans la sécheresse, se mettait à chauffer. « Il se fait tard, dit l'Aurélien. Ma jument est à courir par là. Elle est en chaleur et j'ai peur que la salope se fasse couvrir par l'alésante bancale de compère Dorismond. » Ils grimpèrent ensemble la pente. « Est-ce que tu viendras demain, si Dieu veut, à la Gaguère? » Silidément dit Manuel. Il n'était préoccupé que d'une chose, et il en tirait de l'irritation. L'Aurélien le sentit confusément et garda le silence. Arrivé à l'endroit où le sentier s'embranchait, avec la montée et la descente, Manuel s'arrêta. L'Aurélien, dit-il, je vais te parler franc, mon compère. Écoute-moi, t'en prie, écoute-moi bien. Cette question de l'eau, c'est la vie ou la mort pour nous. La salvation ou la perdition. J'ai passé une partie de la nuit les yeux clairs, j'étais sans sommeil et sans repos à force de réflexion. Manuel, je calculais comment sortir de cette misère. Plus j'examinais la chose dans ma tête, plus je voyais qu'il n'y avait qu'un chemin et tout drette. Faut chercher l'eau. Chaque nègre a sa conviction, n'est-ce pas? Eh bien, je fais le serment, je trouverai l'eau et je l'amènerai dans la plaine, la corde d'un canal au cou. C'est moi qui le dis, moi-même Manuel Jean-Joseph. L'Aurélien le regardait, les yeux élargis. Et comment vas-tu faire? Espère et tu verras.
Mais pour le moment, confiance pour confiance, c'est un secret entre nous. Que la Vierge, à ta grâce, me crève les yeux si je dis un mot. Bon, et si j'ai besoin de ton concours, je peux compter sur toi? Soyez assurés, jura solennellement l'Aurélien. Ils se serrèrent la main. D'accord, d'accord, fit Manuel. D'accord. En vérité? En vérité 3 fois. Tandis que Manuel descendait la butte, l'Aurélien lui cria encore. Compère Manuel, oh, plaît-il, oui, compère l'Aurélien. Tu peux parier demain sur mon coq? Il n'y a pas plus vaillant. Manuel longea le bois. L'ancien défrichage l'avait rongé en bordure, mais il reprenait maintenant ses droits avec la poussée tenace des cactus arborescents hérissés d'aiguilles. Leurs larges feuilles charnues, insensibles au mouvement de l'air, épaisses et luisantes comme la peau des caïmans. Lorsqu'il arriva chez lui, le ciel tourné au gris fer pesait ainsi qu'un couvercle brûlant sur l'ouverture des arbres. La case appuyée contre la tonnelle semblait abandonnée depuis une saison sans âge. Bien-aimé somnolait sous le calebassier. La vie s'était détraquée, figée dans son cours. Le même vent balayait les champs par rafales de poussière au-delà de la savane. Le même horizon barrait la vue à tout espoir et reprisant une robe 1000 fois usée. La vieille Délira repassait, entourant les pensées de chaque jour. La réserve de vivres baissait. On en était déjà réduit à quelques poignées de petits mille et de pois Congo. Aïe, Vierge Marie, ce n'était pas sa faute. Elle avait fait son devoir et pris ses précautions selon la sagesse des anciens. Avant de semer le maïs au lever du matin, devant l'œil rouge et vigilant du soleil, elle avait dit au Seigneur Jésus-Christ, « Tournez vers le levant aux angles de Guinée, trouvez vers le sud aux morts, tournez vers le couchant aux saints, tournez vers le nord. » Elle leur avait dit, jetant les grains aux 4 directions sacrées de Jésus-Christ. Les anges, les morts, les saints, voici le maïs que je vous donne. Donnez-moi en retour le courage de travailler et la satisfaction de récolter. Protégez-moi contre les maladies et ma famille aussi. Bien-aimé mon homme et mon garçon en pays étranger, protégez ce jardin contre la sécheresse et les bêtes voraces. C'est une faveur que je demande, s'il vous plaît, par la Vierge des miracles. Amen et merci. Elle leva les yeux fatigués sur Manuel. Alors, tu es de retour, mon fils? J'ai quelque chose à te demander, maman. Mais d'abord, je vais me laver. Il puisa de l'eau dans la jarre, en remplit une gamelle, torse nu, derrière la case. Sa peau frottée avec vigueur prenait une lumière lustrée et ses muscles s'étiraient avec souplesse comme des lianes gonflées de sève. Il revint, rafraîchi, et tira le banc sous la tonnelle. Sa mère s'assit près de lui, et il lui raconta son étrange aventure dans le bois. « Dis-moi comment est ce nègre ?» demanda Bien-Aimé qui s'était réveillé. « C'est un nègre noir, dru et membré, avec des cheveux en grains de poivre. Et des yeux enfoncés profonds? » « Oui, c'est Gervillain, déclara Bien-Aimé. « Ah, le maudit, le chien, le vagabond! Et hier, j'ai fait route avec une fille, nous avons causé d'amitié. Mais quand je lui ai dit qui j'étais, elle m'a tourné le dos. » « Quel genre de négresse c'était ?» interrogea encore le vieux. « De belle taille, avec de grands yeux, des dents blanches, la peau fine. Elle m'a dit son nom. Anaïs qu'elle s'appelle. C'est la fille de Rosanna et de défunt Beaubrun. Une grande Gaule, bonne à cueillir les imbéciles, avec des yeux de vache laitière,
Quant à sa peau, je m'en fous. Et pour ses dents, je n'ai jamais ri avec elle pour les remarquer. Bien-aimé bouillait de colère et les mots s'embrouillaient dans les flocons de sa barbe. Pourquoi sommes-nous ennemis? Demanda Manuel. Sans répondre, bien-aimé alla chercher sa chaise. Il y avait sous la tonnelle un jeu d'ombre qui venait du feuillage de palmier qui la couvrait. C'est une histoire ancienne, commença le vieux. Mais elle n'est pas oubliée. Tu étais à Cuba à l'époque. Il mâcha le tuyau de sa pipe. Le sang a coulé. Racontez, papa. Je vous écoute, fit Manuel avec politesse. Eh bien, mon fils, lorsque feu Johan Lonjanis est mort, on l'appelait général Lonjanis parce qu'il avait fait la guerre avec les Cacos. Il a fallu arriver au partage des terres. C'était un véritable don. Si tu as mémoire, ce général Lonjanis, un nègre de grande manière, un patriarche, on n'en voit plus de ce format. Par lui, on était pour ainsi dire tous parents. Il avait fait des enfants sans compter. Avec ma propre grand-tante, il avait eu Doriska, le papa de ce Gervilain, la malédiction d'enfer sur sa tête galeuse. Un partage, ça se fait avec force discussion, c'est vrai. Mais on est la famille, n'est-ce pas? On finit par se mettre d'accord. On dit, tu conçois compère, un tel. Et un compère, un tel répond, je conçois. Et chacun prend son quartier de terre. La terre n'est pas un drap, il y a de la place pour tous. Mais voilà que Doriska reste sourd comme un mulet, rétif. Et un beau jour, il s'amène avec sa famille et une escorte de partisans et prend possession. Nous autres, on va voir ce qui se passe. Ils étaient déjà en plein combat, Doriska et sa bande, et ils n'avaient pas ménagé le clairin. Mon frère défunt, sauveur Jean-Joseph, le bon Dieu ait pitié de son âme, n'étant pas capon, s'approche le premier. Compère Doriska, il dit, tu n'agis pas dans ton droit. Mais Doriska lui répond, ôte-toi de ma terre, ou je vais te hacher en morceaux que même les chiens vomiront. Alors, tu m'injuries, fait défunt sauveur. La merde, répond Doriska, et ta maman ceci et ta maman cela. Tu n'aurais pas dû dire ça, fait sauveur. Et il tire sa machette avant l'autre et l'étend raide mort. Alors, la bataille a commencé. Il y a eu des blessés en quantité. Moi-même, bien-aimé, souleva sa vareuse et souligna du doigt le tracé d'une cicatrice entre les poils blancs de sa poitrine. Et Sauveur est mort en prison. C'était mon frère cadet. Et c'était un bon nègre. Bien-aimé essuya une larme de son poing serré. J'écoute, dit Manuel. On a fini par séparer la terre avec l'aide du juge de paix. Mais on a partagé aussi la haine. Avant, on ne faisait qu'une seule famille. C'est fini maintenant. Chacun garde sa rancune et fourbit sa colère. Il y a nous et il y a les autres. Et entre les deux, le sang, on ne peut enjamber le sang. Ce Gervilain est un homme plein de mauvaiseté, murmura Délira. Et quand il boit le clairin, dérange son esprit. C'est un nègre sans conscience, renchérit bien-aimé. Tête basse, Manuel écoutait. Ainsi, un nouvel ennemi se dressait dans le village et le divisait aussi sûrement que par une frontière. C'était la haine et son ruminement amer du passé sanglant, son intransigeance fracticide. « Qu'est-ce que tu dis ?» fit bien-aimé. Manuel s'était levé devant son regard. Les toits de chaume apparaissaient
entre les arbres, et dans chaque case macérait le poison noir de la vengeance. Je dis que c'est dommage. Je ne te comprends pas, mon fils. Mais Manuel s'en allait lentement vers les champs. Il marchait dans le soleil, il foulait les plantes flétries et il courbait un peu le dos comme s'il portait un fardeau. C'était notre troisième lecture. C'était le 3e chapitre du livre intitulé Gouverneur de la Rosée, écrit par Jacques Roumain, écrivain du XXe siècle. Salutations à Louisiana d'Erisme. Et merci pour votre attention. Salutations à nos partenaires Nanos Make-up et Onglerie pour tous vos make-up et pour tout ce qui a trait avec les ongles, les femmes et les hommes. Vous pouvez contacter Nanos Make-up au 48 21 91 09. Il y a Toutouni Média, notre partenaire. Il y a Rolando Caïdor Foulard. Il y a Zantra Info Plus, ViewWeb Media. Et l'équipe de Zantra Info Plus souhaite ses sincères condoléances à la famille Seïd qui vient de perdre la mère de la famille, Josette. Nous souhaitons condoléances à la famille Seïd, toutes nos sympathies, toutes nos condoléances à la famille Seïd qui vient de perdre notre mère également, Josette, qui était une fervente servante de Dieu. Qu'elle s'en aille en paix. Et aujourd'hui, c'est la fête des pères. Zantra Info Plus souhaite un joyeux anniversaire, un bon anniversaire à tous les papas qui suivent et à tous les papas qui n'ont pas cette opportunité, cette chance de nous suivre en direct. Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux pères du monde entier. Nous n'allons pas oublier le but de cette émission, c'est d'inciter les jeunes, d'inciter les adultes, d'inciter les vieux à lire, à se revigorer dans la lecture, créer une nouveauté, créer l'imagination, inciter les jeunes à lire, car sans la lecture, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas d'avancement possible, il n'y a pas de sortie possible pour cette Haïti que nous voulons tous voir debout. Merci et nous vous disons au revoir et à la prochaine lecture de ce beau texte intitulé Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, l'éminent écrivain haïtien. C'était pour vous servir, Jerry Jean-Claude, professeur et juriste. Merci. Au revoir.